Bonjour, me revoilà avec un petit tuto. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas très long pour réaliser une petite carte de vœux avec un tampon coloré mis en couleur à l'aquarelle. Alors, on me demande souvent la liste de mon matériel. Je vais essayer un petit peu de vous présenter ce que je vais utiliser en essayant de ne pas oublier. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter la même chose que moi. Chacun a, ou chacune, on a nos habitudes, on a nos préférences. Il y a il y a du matériel, c'est de l'investissement sur le long terme ou un coût. Donc vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Je vais vous guider, vous montrer les couleurs, mais rien ne vous oblige à refaire exactement la même chose. Le but, c'est que vous ayez la technique et qu'ensuite vous puissiez faire comme vous le voulez. Donc comme on va travailler avec de l'aquarelle, j'ai eu envie d'utiliser mon papier favori de chez Arches en grain de torchon. Donc c'est du 100% coton. Il coûte très cher pour du scrap. Bon là c'est un petit format A5 pour les cartes. Je le coupe en deux donc c'est rentabilisé. Mais forcément vous n'allez pas toujours acheter la même chose. Ce que j'aime bien aussi, c'est celui de chez Canson, le XL, qui n'est pas un papier 100% coton, un papier cellulose. Alors pour les différents types de papier, vous avez plein de vidéos tutos sur YouTube. Toujours l'aquarelle, c'est très souvent du 300 grammes. Je ne sais pas si on va voir là-dessus le grain. Oui, 300 grammes aussi. Il faut un papier très épais qui va bien résister à l'eau. Donc celui-là est pas mal. Il existe en format A4. Il existe en format A3. Souvent lui que je me sers pour faire mes grandes pages de scrap et que je recoupe en 30-30. Mais là, on va travailler donc sur ce petit bloc avec ce tampon de Stampin' Bella des Hot Balls. Enfin, je sais pas, non, en fait, il fait partie de la Hot Ball. Ça doit être son nez qui me dit ça. Mais en tout cas, franchement, que je trouvais très, très drôle. Donc, je l'ai tamponné sur une chute de papier, alors pas très droit malheureusement. J'ai utilisé ma planche à tamponner. Comme le papier aquarelle, vous voyez, il a un petit peu un grain. Donc ça peut être difficile de tamponner, de réussir son tamponnage en une seule fois. Moi, j'ai investi dans cette planche à tamponner de Tim Holtz, que je trouve géniale. Mais vous pouvez également avoir... En fait, l'avantage à la planche à tamponner, c'est que comme vous avez votre papier fixé, vous avez positionné votre tampon qui se colle sur la plaque, vous pouvez revenir tamponner plusieurs fois jusqu'à ce que le tamponnage soit net. C'est ça qui est intéressant. Sinon, il existe aussi ces grandes plaques de mousse. Ça, je m'en sers notamment pour certains tampons, comme les tampons bois. Un tapis de souris peut aussi faire l'affaire. C'est un petit peu plus rigide. Enfin, voilà. Comme nous travaillons également avec de l'aquarelle, j'ai tamponné à l'aide de la Versafine claire noire qui résiste très bien à l'aquarelle quand elle est sèche. Alors soit il faut la laisser sécher un moment, soit je passe un coup de heat gun pour être sûr qu'elle sera bien sèche. Et donc j'utilise mes aquarelles. Alors c'est une boîte de chez Sennelier que j'avais acheté il y a quelques années en promo. Et j'ai retravaillé l'intérieur et je m'achète des couleurs au fur et à mesure. Alors au début j'avais quelques couleurs d'aquarelle fine, le Franc-Bourgeois. Il existe plusieurs qualités d'aquarelle. Les Sennelier que je pris sont des extra fines, qualité un petit peu plus supérieure, mais on peut très bien travailler avec des fines. Ça aussi, vous avez des tas de vidéos tutos sur YouTube, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous montrer comment j'ai choisi mon combo couleur en me basant sur celle du packaging. Au niveau du matériel, j'utilise des pinceaux Raphaël. Alors nous avons celui-ci qui est un Soft Aqua taille 3.0, celui-ci qui est un Précision taille 2. Oups. Voilà, donc pour les détails un petit peu plus dur, ou alors celui-ci Raphaël Querelle taille 1.
Mais ça, c'est chacun ses habitudes. Alors des fois, c'est un certain coût aussi, hein. Les pinceaux aquarelles sont pas si chers que ça, mais bon, c'est un coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Moi, j'en ai qui datent de quand j'étais à la fac, donc ils doivent avoir... Non, on va éviter de compter, ce sera trop long. J'ai toujours mes feutres Posca à portée de main, différentes tailles de blanc, le noir, donc ça peut être utile. Et puis pour les fêtes, celui-ci que j'aime beaucoup, le doré métallique, que je trouve vraiment génial. Si jamais je me mets à utiliser d'autres matériels durant la vidéo, ben, j'essaierai de revenir dessus en fin de vidéo, mais après le processus, la colorisation, je vais accélérer. Je sais que ça n'est pas toujours évident pour les débutants, pour ceux qui veulent suivre. Le problème, c'est qu'après, les vidéos sont beaucoup trop longues et on est obligé de faire des choix dans les montages. Donc, j'essaye de faire en sorte que les vidéos d'être quand même durent moins de 30 minutes. Si je devais vraiment filmer mon processus en temps réel, on en aurait pour des heures des fois, ce qui est impossible. Voilà, donc ici, j'ai regardé un petit peu les couleurs. Vous voyez, j'ai fait des petits essais sur le côté. Je voulais voir ce que ça donnerait. J'ai d'abord essayé l'ocre jaune. Alors elle, c'est un Le Franc-Bourgeois, une aquarelle fine. Et ça fait plutôt jaune par rapport au packaging. Ce qui colle mieux, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, il s'agit des terres de Sienne. Celle-ci, c'est encore un Le Franc-Bourgeois. C'était ma première palette. Et une Sennelier, terre de Sienne brûlée. Et je pense... terre d'ombre naturelle. Et je pense qu'on pourra foncer. Il y en a la sépia colorée. Mais ensuite, je vous montrerai comment on fait pour foncer des marrons sans forcément rajouter du noir. Évidemment, quand on travaille à l'aquarelle, on a toujours un papier absorbant ou un chiffon à côté, car on doit, à chaque fois qu'on a trempé son pinceau dans l'eau, un petit peu l'essorer. Il ne faut pas qu'il soit trop plein d'eau. Enfin, le plus dur, c'est de trouver l'équilibre entre trop d'eau et pas assez. Donc ça, il y a qu'en s'entraînant encore et encore et encore. Et moi, j'ai souvent encore des problèmes. Il faut savoir que l'aquarelle, la couleur a l'air foncée au départ. Et puis, elle s'éclaircit en séchant. Et des fois, elle est trop claire au final, etc. On peut travailler tant que c'est encore humide, revenir. On peut attendre que ça sèche pour remettre encore une couche, etc. Voilà, c'est toute une technique. Mais là, c'est pareil, vous avez énormément de vidéos sur Internet qui vous montrent le geste. Et bien sûr, de l'eau. Hein, c'est quand même indispensable. Allez, je vais préparer tout ça. Je vais d'abord fixer mon papier sur un support et essayer de retrouver, le voilà, mon papier. Je vais voir où je le fixe sur un support, comme je vais peut-être pas faire autour, ou je le laisse comme ça, je vais bien voir. Et donc ensuite en musique, on se retrouve à la fin pour un petit peu de blabla.
Alors, je vais essayer de revenir en vitesse naturelle. Donc là, je vais vous montrer comment faire un mélange de marron plus foncé. J'ai refait mon mélange de base de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre naturelle. Puisque j'ai commencé avec la terre de sienne brûlée, j'ai oublié de prendre la terre de sienne. Bon, bref, c'est pas grave. Que j'ai mis assez clair. Je suis revenue un petit peu foncé avec ma terre d'ombre naturelle. Donc j'ai repris mon mélange de base et pour le rendre plus foncé, j'ai rajouté un vert foncé. Bon là en l'occurrence du vert sapin qui est un vert un peu désaturé. Et afin de garder un petit marron de temps en temps, je venais de remettre soit de la terre d'ombre naturelle, soit de la terre de sienne afin d'obtenir une couleur qui me satisfasse. Et donc je suis venue la placer. Mais vous voyez que sur le packaging, on a des petites zones claires. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon pinceau que j'ai bien séché sur mon papier absorbant, je suis venue enlever la couleur pour faire des ombres. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en vitesse réelle. Donc, je remouille mon pinceau. Je place ma couleur. Alors, c'est là que la qualité du papier aussi joue. Hein. Il faut faire évidemment attention, là, en l'occurrence, avec le, comment dire, également que la couleur d'à côté soit sèche. Et je viens enlever la couleur au centre. Comme ça. Bon là, honnêtement, c'est pas assez foncé, il va falloir revenir. Pas grave, je reviens. J'ai un papier de qualité. Et je vais me permettre, même là c'est encore un peu humide sur les bords, de revenir foncer mon motif. Toujours, je sèche bien le pinceau. Et voyez là où je suis revenue, je viens enlever ma couleur tout en rendant l'ensemble un peu plus fluide, qui est moins de démarcation. Voilà. Bon, alors c'est des tout petits espaces, donc c'est pas très évident de travailler comme ça. Bon, j'enlève mes lunettes parce que je suis à la fois myope et presbyte. Et ce n'est pas très évident. Donc je trouve là qu'il y a trop d'eau dans ma couleur. Donc je recommence à la préparer. Et alors bien sûr ce mélange où je viens rajouter du vert pour foncer. J'y vais très délicatement. Si vous en mettez trop, ça fait trop vert. Enfin voilà. Et les aquarelles senneliers sont quand même très pigmentés. Donc ça c'est pareil. Il faut s'entraîner encore et encore et encore. Voilà. Alors c'est en plus des tout petits motifs. Ils sont pas très évidents à remplir. Donc là je vais recommencer. Alors, on voit que c'est un petit peu fusé sur le côté, ce qui n'est pas très gênant puisqu'on va venir accentuer un peu les ombres. Puis tiens, on va faire la truffe aussi. Et ainsi de suite. Bon, je vais repasser en accéléré. J'espère que c'était assez clair.
voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, c'est assez simple. Donc voilà la colorisation. Alors, moi j'ai séché au gun pour aller plus vite, mais c'est vrai qu'avec un beau papier comme ça, l'idéal c'est de laisser les fusions se faire. Puisqu'en fait, quand on est dans l'humide, on pose la couleur et on voit bien qu'elle diffuse. Je vous ai montré une technique pour essayer de garder du blanc. Alors sur une petite surface comme ça, c'est pas évident. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous mettez des touches de Posca blanc, comme j'ai fait ici sur la boule de Noël, ça apporte de la lumière. Je m'étais trompée, vous voyez, là il y a un petit espace blanc, normalement je l'avais recouvert, il y avait des petites bavures. Je vais passer un léger trait de Posca, d'ailleurs je vais le faire aussi autour de la petite boule, pour cacher ça légèrement, sans trop appuyer, histoire que ça soit pas grossier. Et puis voilà, j'ai ensuite monté ma carte, voilà, sur un autre support. Le tampon Noël joyeux, c'est pas joyeux Noël, mais bon, vient de cette planche de Chou Flower de la collection Storybook, les petits lutins. Voilà, voilà. Donc je vais aller vite faire une autre carte dans la même idée, très simple, parce que j'ai des cadeaux à donner prochainement et donc ces cartes accompagneront les cadeaux. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura un petit peu aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je répondrai à vos questions en commentaire. Après, voilà, c'est un exemple de ce que je fais. Vous avez d'autres exemples sur YouTube. N'hésitez pas à naviguer, n'hésitez pas à mettre les vidéos en pause, à revenir, à les voir plusieurs fois si vous voulez faire pareil. Et ne soyez pas surpris si vous n'avez pas les mêmes résultats. Il faut s'entraîner, s'entraîner. Moi-même, ce n'est pas parfait. Je continue à regarder des tutos, à prendre des cours en ligne ou à m'inscrire à des ateliers pour essayer de m'améliorer. Le plus dur dans l'aquarelle, c'est le dosage de l'eau. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La qualité des matériaux compte beaucoup, notamment du papier, des pinceaux. Donc n'hésitez pas à investir quand même dans du matériel Beaux-Arts, mais on a des premiers prix, voilà, comme le papier Canson, qui sont tout à fait abordables et bon rapport qualité-prix. Avec du matériel d'action, sachez que ce sera pas infaisable, mais plus galère. Il faut quand même avoir une certaine maîtrise pour obtenir un résultat. Donc voilà, il faut se dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que ne pas être trop dur avec soi-même. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc je dois encore travailler une journée avant d'avoir quelques jours qu'on va passer dans la famille, ce qui veut dire que pendant au moins une semaine, vous ne me verrez pas sur YouTube, peut-être sur Instagram. Donc je vais vous remettre mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que j'y publie plus souvent que sur YouTube. Et puis on se retrouve un petit peu avant Noël, je pense. Un petit peu avant Noël. Non, un petit peu avant le jour de l'an. Ça y est, je suis perdue dans les dates. Ça promet. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et à bientôt.